Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 52 Toys Beesbox Pantera BB21. Donc, un autre petit animal qui se transforme en cube qui fait aucun sens et que j'adore trop. Donc, Pantera, la raison pourquoi j'ai ramassé celui-ci, c'est vraiment parce que c'est Ravage de Transformers. Alors, il n'y a aucun doute que c'est Ravage qu'ils avaient en tête quand ils ont créé Pantera. Alors, ouais. Donc, on a ici le mode bête, le mode boîte, un petit peu de art des trucs Lego, encore du art, un petit QR code si vous êtes intéressé à scanner. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça sert. Des trucs Lego, rien d'autre. Donc, c'est son de perdre notre temps. Donc, on a Pantera ici. Ensuite, on a les instructions, les cartes. On jette. Donc, l'instruction de transformation est hyper simple. Donc, ça. C'est ça. C'est décevant pour la transformation. J'ai vraiment été déçu, là, mais bon. On a le mode cube au mode panthère ici. Et si on tourne de l'autre côté, on a le mode panthère au mode cube. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de problème. Comme je dis, c'est hyper simple comme transformation. C'en est même décevant tellement c'est simple. Et on va y revenir. Donc, dans l'intérieur ici du petit paquet, on a les instructions, la carte et autres. Donc, ça. Donc, la carte, quand même correcte. Petit carton, rien de super c'est intéressant. J'ai jamais été intéressé aux cartes. Mais j'ai toujours le code ici que j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, si vous savez à quoi ça sert, je suis vraiment intéressé. J'ai posé la question à 52 Toys, ils m'ont jamais répondu, alors je demande aux gens. Donc si vous savez, faites-moi signe. On a ici le petit Mika que l'on plie et que ça sert comme petit mécanisme d'éjection dans la boîte. Je m'en ai jamais vraiment servi, c'est une bonne idée, mais bon. Et on a le petit catalogue. Donc c'est le même catalogue que j'ai montré avec la Beetle. Donc il n'y a rien de nouveau, donc pas vraiment besoin de le remontrer. J'ai toujours aucune idée lequel va être mon prochain, alors j'attends toujours. Il y a peut-être la montre religieuse là, qui me chicote beaucoup, alors ouais. Et ils viennent juste de releaser des images de leur prochain, un kangourou et un loup. Un loup assez psychotique, là, donc c'est bon, on va attendre, on va voir. On jette. On a la panthère ici, on a les accessoires et on a le cube. Donc, le cube, bien normal, rien de nouveau là-dessus, pareil à tous les autres, ça s'ouvre, il est translucide. Évidemment, il fit avec tous les autres, donc on peut brancher sur le côté sans problème, ou sur le dessus ici. Voilà. Donc, bon, ça a tout éclaté, mais... yeah. Mais ouais, c'est ça, c'est des cubes normaux. Et ici, toi. Bon. On va y revenir tantôt. Alors, ouais, on a la panthère ici. On a ses accessoires. Ce sont des petits canons rétractables. Donc, quand même bien. Les deux sont pareils. Et on les ajoute ici sur les bas joints en arrière des cuisses. Donc, lui, il va de ce côté-là, je crois. Voilà, de 1. Donc, il va être de 2. Et voilà, on a les canons. Fait juste les tirer. Donc, voici. Ensuite, en sortant de la boîte, on a les petits lasers ici que l'on vient mettre sur le côté. Et voilà, on a Pantera tout prêt à attaquer. Donc, comme je dis, c'est vraiment... ils avaient Ravage en tête quand ils ont fabriqué, quand ils ont mis ce modèle-là, parce qu'on a les petites roulettes ici qui font penser vraiment aux trous de cassette, la couleur évidemment, les missiles et tout ici. Bon, c'est des missiles que originalement, ils ont mis des lasers, ça passe. Ouais, la bouche peut être articulée. Faire attention, la mâchoire s'enlève assez facilement. Mais ouais, il y a ça. Le cou peut baisser, monter, regarder vers le bas. Sans problème. Les pattes sont sur des bas joints, donc peut pivoter. On a un joint ici sur au gris.
donc au coude, mettons. Ici, un autre coude, ici, comme ça. Et la patte en avant peut pivoter également. À peu près la même chose en arrière, donc ball joint en haut de la cuisse. Une autre rotation ici au coude. On a rien ici au talon, mettons. Et on a la papate ici qui peut pivoter. Les canons sont sur des ball joints, donc ils peuvent pivoter tous les sens, toutes directions. La queue a un double petit joint ici en haut et un petit pointeur ici. Et ouais, on a une petite articulation ici à la taille, mais c'est plus pour la transformation. Alors, c'est cela. Donc, Pantera en mode panthère. Vraiment très cool. Petite comparaison ici, on a mon Ankylosaure et on a la Beetle que j'ai fait en revue il y a quelques jours. Donc, ouais, quand même cool. Ça fit encore là, dans la collection. Bon, la Beetle est grosse pour une panthère, mais petit détail. Et comme je dis, je trouvais que ça ressemblait énormément à Ravage de Transformers. Alors voici ma cassette de Ravage de Mastermind Creation. Donc on a un rectangle plat et un cube. Alors ouais. Et comme je dis, ça ressemble avec les pattes ici, que les ronds, là, ils ont mis ça. C'est vraiment, ils ont pensé à Ravage quand ils l'ont designé, là. Donc sinon, pour la transformation, comme je dis, la transformation un petit peu décevante, c'est tellement facile et le gros problème de la transformation, c'est que ça tient pas énormément. Donc, ouais. De un, on ferme les missiles, les canons, et on les pivote vers le haut, comme ça, sur le côté. Donc, on met vers le haut et on tourne, comme ça. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Les pattes d'en avant, on tire. Voilà. Et on ramène le coude gris vers l'arrière, la patte noire vers l'avant, et on lève la patte comme ça, ici, comme ça. Donc, on revient ici, on tire la patte, on ramène le coude gris vers l'arrière, juste le plus arrière que ça peut aller, on ramène la patte noire vers l'avant et l'autre patte ici, comme ça. On lève les petits canons laser, on renverse sur le dessus des épaules. Voilà. On vient en arrière et on peut voir sur les papates ici, on a des tout petits connecteurs qu'on vient brancher sur le torse. Voilà, comme ça. Ensuite, en arrière, très similaire, donc on vient pousser les pattes comme ça, le plus en arrière complètement. On ramène vers l'arrière aussi. On met le pied droit, on ramène ça ici comme ça. Même chose ici, donc on pousse jusqu'à ce que ça clique. Voilà. On ramène le joint le gris le plus arrière possible. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on vient pousser le torse ensemble. Donc, ça vient écraser. Et là, sur le dessus, ici, on voit un petit pin qui va venir se brancher à l'intérieur de la patte. Le coude en haut. Donc, comme ça. Donc, lui est presque déjà rentré. Ouais. Donc, comme ça. On s'assure que tout soit encore bien branché en avant. Pour la queue ici, on a deux gros tabs chaque côté qui vont venir se brancher dans les missiles, dans les canons. Donc, comme cela. Comme cela. On ramène le tout entre, comme ça, les jambes. Et ça, c'est encore défait ici, voilà. Et là, on ramène la tête à l'intérieur ici et on replie. On ramène à l'intérieur, comme cela. On ferme la queue. Et c'est fait. Donc on a Pantera en mode boîte. Mais comme je dis, le problème c'est que c'est très... Les connexions sont très lousses, tout bouge. Il n'y a pas de rien qui clip super bien. Donc c'est assez dommage pour ça. Je suis un petit peu déçu. Ça fit quand même dans les boîtes, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si on fait une comparaison avec la Beetle, que tout clip partout et que c'est super solide, celui-ci, ça prend pas grand-chose pour tout le défaire. Alors, il faut faire attention un petit peu. Donc, ouais, c'est ça. Ça a une toute petite pin ici qui tient toutes les grosses pattes. Et juste une petite pin en haut ici qui tient toute la patte au complet, alors qu'il n'y a pas de support nulle part d'autre. Un petit peu dommage. Donc, comme je dis, la transformation laisse à désirer un petit peu. C'est vite fait, mais quand même, c'est un cube. Alors, ça fonctionne. Une petite comparaison ici avec mon Power Loader qui est déjà en format cube.
Donc déjà, lui, il est très solide, tout branche partout. Alors ça c'est cool, mais lui, non. Lui, je peux serrer fort dans ma main, il se défait pas. Lui, j'ose pas trop. Donc c'est ça. Voilà. Alors, c'est pas mal tout. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Alors, allez voir ça. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, moi, je l'ai surtout acheté parce que ça ressemble beaucoup trop à Ravage et je suis un fan. Alors, j'ai acheté, bien évidemment. Mais sinon, je dirais que en tant que pièce seule de même, c'est vraiment pas le meilleur. Il est bien, mais ouais, c'est ça. Alors, ouais, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.